il me dit bon bah assieds-toi, assieds-toi. Donc je me mets dans le canapé. Et puis à ce moment-là, il me dit bon bah fais-moi écouter ce que tu as fait. Et là à ce moment-là, je prends mon téléphone et je cherche le lien. Et à ce moment-là, il se met à côté de moi et il baisse le pantalon de quelques centimètres et c'est à ce moment-là que ça dérape, quoi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il vous demande précisément? De lui faire une fellation. Donc à ce moment-là, il me demande les choses comme ça et il me dit c'est comme ça qu'on réussit. Et vas-y, en fait, montre-moi ce que tu sais faire. Je me suis sentie, en fait, ne pas avoir le choix. Alors, on va me dire encore une fois, oui, mais tu avais le choix. Bien sûr qu'on a toujours le choix dans la vie. Mais à ce moment-là, ben, je sais pas, le cerveau disjoncte. Je crois que le cerveau disjoncte. Et du coup, je fais. Ça dure pas très longtemps parce que mon téléphone était posé sur la table basse et il vibrait parce qu'il y avait ma sœur qui m'appelait. Donc il me pousse un petit peu et il dit on descend parce que ton beau-frère et ta sœur sont en bas, ils vont se demander ce qu'on fait. Ma sœur à ce moment-là me dit que il s'est passé un truc. Elle me dit il y a un truc, il s'est passé quelque chose. Et moi je la regarde, je lui dis non, absolument pas. Je suis prise d'un sentiment de honte, de culpabilité, de tout ce que... En ne disant rien, ce jour-là, je me suis détruite parce qu'en fait, je me suis renfermée. Cette emprise, elle a duré pendant plusieurs années? Elle a duré jusqu'en 2022. Un soir où en 2022, justement, j'y retourne et devant les studios d'énergie, on se rejoint, on discute. Il me dit vas-y, viens, je te ramène, tout ça. Et je monte dans sa voiture et puis voilà la suite. Encore une fois, ça recommence. Et cette fois-ci, ça a été la fois de trop. Je me suis dit mais c'est... En fait, stop. Tu te sens sale, tu te dégoûtes et t'as honte de toi, t'arrives pas à construire ta vie. T'arrives pas à construire ta vie, t'as 25 ans aujourd'hui et tu te dis mais tout ça, ça m'a bouffé. Tout ça, ça m'a bouffé et je veux absolument pas que ça arrive à d'autres. Il faut absolument, mais je le dis, mais vraiment, absolument que les filles qui ont vécu ce qu'elles ont vécu, et je peux pas parler à leur place, et je leur demande pas de témoigner dans les médias, je demande à ce qu'elles se rendent à la police, à la gendarmerie, peu importe, qu'elles appellent le parquet de Bourg-en-Bresse. Elles font absolument ce qu'elles veulent, mais il faut qu'elles parlent. Parce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas à avoir honte et elles n'ont pas à avoir peur.